Bonjour, donc je me présente, Bousquet Sébastien, responsable du service espace vert de la ville de Montmorillon. Service qui comprend donc l'entretien des espaces verts, l'entretien des chemins ruraux et communaux, des voies communales, l'entretien des équipements sportifs, ainsi que la production horticole. Donc la production horticole de la ville de Montmorillon produit ses propres fleurs. Hein. Il n'y a pas de vente possible, hein, c'est juste pour fleurir la ville de Montmorillon. Donc on produit, pour donner quelques chiffres, environ 8000 bisannuels. Donc, bisannuels sont les fleurs que vous avez actuellement à Massif, hein, pâquerettes, giroflées, pensées, prime vert, hein, et donc qui sont plantés au mois de fin octobre et qui vont être arrachés là début mai, avant la quinzaine du mois de mai. Hein. Ensuite seront plantés ce qu'on appelle les annuels, que l'on verra plus tard. On produit à peu près 9000 annuels. Donc vous verrez ça, du géranium, du bégonia, plus il y a une cinquantaine de variétés différentes, qui seront donc plantées à partir du 15 mai, pour un fleurissement donc tout l'été, et qui iront jusqu'au fin octobre, qui seront ensuite remplacés par 1500 chrysanthèmes, que nous ne produisons pas, donc que nous achetons, qui vont durer à peu près 3-4 semaines. Donc je vais vous présenter la première serre, donc serre en verre, de 150 mètres carrés, qui a été construite dans les années 90. Donc serre qui est chauffée toute l'année, tout l'hiver en tout cas, à 20 degrés. Cette serre permet de produire donc des plantes vertes, comme vous pouvez voir sur votre gauche, donc, qui servent aux décorations donc, pour les bureaux de la mairie, de tous les bâtiments municipaux, ainsi que l'espace vertant lors de manifestations. Et dans cette serre, nous multiplions tout ce que nous pouvons multiplier en termes en bouturant ou en semant. Et c'est le point de départ avant le rempotage des bisannuels donc, et des annuels. Donc là, vous pouvez voir sur votre partie gauche donc, des fougères, des chlorophytum, toutes les plantes qui vont éventuellement peut-être sortir à massif, voire fleurir les bâtiments municipaux. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, tous nos plants arrivent en plaques, en micro-modes qu'on appelle, comme ceci. Voilà. Donc la serre, c'est le point de départ. Tous les plants sont stockés dans la serre pendant quelques jours en fonction de l'avancement du végétal, et ensuite sont rempotés. On verra par la suite dans les tunnels comment ça s'effectue. Voilà. Donc là, nous allons rentrer dans le deuxième tunnel qui est chauffé tout l'hiver, hein, à 10 degrés. C'est un tunnel de stockage de plantes qui seront réinstallées en massif au beau jour à partir du 15 mai. Tunnel donc qui est, on va dire, isolé par un système de bulles, donc on peut gagner 2, 3, 4 degrés en température l'hiver, donc pour économiser un petit peu de gaz et de chauffage. Donc voilà, donc toutes ces plantes, c'est très, très diversifié, donc les oiseaux de Bardi pour des compositions florales en mairie éventuellement. Vous avez donc des cassia ou des albutillons sur tige, donc qui ont été bouturés par mes collègues, donc formés sur tige, qui vont donner de la hauteur sur les massifs d'annuels, donc dans les massifs hein, de printemps. Plusieurs variétés de géranium lierre, on met toujours un peu de géranium, une valeur sûre. Des cannas, pour son feuillage, pour ses couleurs, du jaune, du orange, du rouge. Des plumbago, des cannes de Provence, voilà, que vous pouvez apercevoir en massif durant l'été. Bougainvilliers, actuellement en fleurs, qui malheureusement ne sortent pas beaucoup actuellement. Le protocole sanitaire oblige, on fleurit très peu de salles. Quelques plantes plus méditerranéennes pour d'éventuels décors. On garde toujours un petit peu en stock. Donc toutes les plantes gèlent, hein, donc ne sortent que pour un fleurissement d'été. Hein. Hibiscus. Cassia. Une autre variété de cassia qu'on a essayé l'année dernière. C'est original. Les fuchsia tiges. Les hibiscus, que vous avez pu apercevoir l'année dernière, un massif, avec des fleurs qui font un peu plus de 20 cm de diamètre. Donc qui ressortiront aussi cette année.
qu'il y avait beaucoup plu. Voilà. Voilà pour quelques plantes ce tunnel sera quasiment vidé donc à partir du 15 mai. Hein. Vous retrouverez tous ces végétaux en massif. Donc là nous rentrons dans le troisième tunnel. Donc ce tunnel est composé d'une centaine environ de structures, ce qu'on appelle hors sol, pour un fleurissement hors sol. C'est ce que vous retrouvez dans la Grande Rue, dans la Cité de l'Écrit, rue Montebello, les pyramides historiques que vous trouvez sur la place Maréchal Leclerc, en façade de mairie. Voilà, donc ce sont des jardinières sont plantées fin mars, sont pré-plantées donc, hein, pour que quand ils sortiront fin mai, début juin, on ait l'effet de suite et on ne voit plus la structure. Voilà. Donc vous avez là devant voilà, le pont neuf cette année. Donc voilà, donc il faut à peu près une petite semaine pour tout installer en ville. Ça permet de fleurir des rues passagères où on ne peut pas faire de plantation en pleine terre. Ça donne un peu de couleur sur des structures très minérales. Donc là nous sommes dans ce qu'on appelle le bitunnel. Hein. Donc dans ce bitunnel, vous avez vu au début la serre donc, avec les plants en micro-mode. Tous les plants sont rempotés sur cette table de rempotage et viennent pousser dans ce bitunnel à partir, on les reçoit fin mars, hein, donc voilà, et sortiront à partir du 15 mai pour fleurir la ville de Montmorillon. Donc là vous avez une cinquantaine à peu près de variétés différentes, de plusieurs couleurs. Alors le thème de la couleur cette année, je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, je vous laisse deviner. Donc vous avez plusieurs feuillages, plusieurs couleurs, plusieurs formes de fleurs. Vous verrez cette année. Des choux. Donc ce tunnel est chauffé à partir de fin mars jusqu'aux dernières gelées, hein, donc très peu chauffé. Donc là nous avons quelques magnolias, hein, donc nous mettons, vous les voyez sur la place Maréchal Leclerc notamment, donc on les a en remplacement ici. Quelques plantes en arrière, plantes de pépinière, et de décoration aussi de manifestation extérieure, hein, qu'on peut se servir. Et nous avons voulu créer aussi au CERF municipal un lieu un peu pédagogique. Donc nous avons créé des jardins de senteurs pour la visite des écoles éventuellement, entre autres. Donc avec beaucoup de plantes aromatiques. Notre rucher municipal, donc on va dire 5-6 ruches, donc gérées par des bénévoles. Donc j'espère que cette visite virtuelle vous a plu. Malgré donc les conditions, à cause des conditions sanitaires, nous avons pu faire autrement. C'était prévu donc de faire cette visite lors de la manifestation Montmorillon Fête le Printemps. J'espère donc vous retrouver l'année prochaine avec une visite réelle et moins frustrante. Au revoir.